Et l'on rejoint tout de suite Rodolphe Bonas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de CEACOM, premier groupe de communication indépendant dédié au commerce de détail, le retail pour les fins connaisseurs de ce secteur. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, c'est ça. 650 commerces de proximité recensés à Paris et ça continue d'augmenter. Pourquoi, selon vous, ce type de commerce très précisément remporte un tel succès? Alors, pour une raison très simple, c'est d'abord une raison économique. C'est-à-dire que commercialement, Paris est un enjeu économique très important pour les distributeurs, pour les grandes marques. Et puis, il faut savoir que quand on fait le ratio en fait, du nombre de mètres carrés en surface alimentaire par rapport au nombre d'habitants, Paris est encore tout à fait sous-équipé. Donc il y a en effet un enjeu depuis une dizaine d'années d'essayer d'aller couvrir ce territoire pour les grandes enseignes. Vous dites Paris sous-équipé et on le voit bien dans ce magazine, il y a au kilomètre carré parfois une dizaine de supérettes. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que on fait souvent le ratio en se disant mais on en voit partout, mais on oublie de voir que l'habitat est vertical et que derrière il y a des centaines voire des milliers de consommateurs. Et par définition, ces fameuses supérettes ou surfaces de proximité, elles ont vocation à faire en sorte de couvrir un service qui est de faire ses courses alimentaires sans prendre aucun moyen de transport, ni vélo, ni voiture. Très dans l'air du temps. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est d'y aller à pied. Donc c'est pour ça que vous les voyez fleurir et se développer de plus en plus. En quoi l'enjeu est-il plus aigu à Paris? Alors, il est très aigu à Paris parce que il y a cette logique commerciale. Il y a aussi le fait que le pouvoir d'achat à Paris intramuros est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc, on va avoir, quand on est ce qu'on appelle dans le jargon un panier moyen, c'est-à-dire un chiffre d'affaires au mètre carré beaucoup plus élevé. Et puis, il y a un enjeu sur le fait que aujourd'hui, Paris n'est pas encore une ville qui est ouverte à toutes les enseignes, c'est-à-dire qu'on a des groupes très fortement implantés, comme le groupe Casino, voire même le groupe Carrefour, et d'autres qui sont en train de se développer, Auchan, Intermarché, Leclerc ou Système U, qui eux sont en train d'essayer de rentrer. Donc il y a une guerre, entre guillemets, un peu tactique, comme un jeu un peu stratégique, un jeu de go, si vous voulez, dans lequel chacun des acteurs et chacune des enseignes essaye de se battre sur le moindre mètre carré. Justement, vous l'employez vous-même, ce mot guerre est-il justifié? Alors, guerre, ça reste une guerre commerciale, bien évidemment, mais on peut dire qu'il y a une compétitivité très forte et que sur l'existence en fait ce qu'on appelle d'un bail commercial, d'une surface commerciale, très vite, elle est préemptée par 2-3 acteurs. Et là, il y a une guerre qui se joue, une guerre aussi au travers des loyers. C'est-à-dire que les loyers des surfaces commerciales ont bien évidemment, avec ces enjeux, ont augmenté assez fortement sur Paris. Tout ça se passe au détriment des commerces indépendants? Alors, c'est évident que cette structuration... Alors, bien sûr, on a rationalisé l'offre, donc les fameuses épiceries de quartier qu'on avait l'habitude de voir et qui étaient tenues de manière plus exotique sont un peu chahutées au travers de ces grandes enseignes. Mais sachez que même si ce sont des grandes enseignes, des grandes marques, des Franprix, des Carrefour, des Auchan, des Intermarchés, même si on a ces grandes enseignes, 50% de ces magasins sont détenus par des franchisés, donc des indépendants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des succursalistes et des grands groupes derrière, ce sont finalement aussi des indépendants et parfois même des anciens épiciers traditionnels. Alors justement, ces anciens épiciers traditionnels, ils ont du mal à résister. Ça va être difficile pour eux dans les années à venir. On en voit un notamment dans le magazine. Quelle est la recette pour eux s'ils veulent continuer à exister? Alors, il n'y a pas d'autre alternative. Lutter à armes égales ne fonctionnera pas parce qu'ils ne sont pas à armes égales en termes d'offres, même de capacité à faire du prix. Ils misent sur l'accueil, c'est une bonne stratégie. Voilà, ils vont essayer de travailler sur le service, mais aussi sur parfois des niches. C'est-à-dire qu'on les voit se reconcentrer sur uniquement du fruits et légumes, voire même basculer dans des logiques, j'allais dire, les bouchers traditionnels, les poissonniers traditionnels ont encore un très bel avenir parce qu'ils offrent finalement une qualité de produit, un travail au niveau du client et un relationnel et une connaissance que parfois les grandes enseignes intégrées ne peuvent pas réaliser. Mais c'est vrai que le match est parfois un peu inégal. Armes inégales, voilà. Oui. Paris est une ville de confrontation commercialle. C'est ce que vous me disiez lorsque nous préparions cette interview. Cette concurrence est-elle de nature à permettre d'autres offres commerciales, à permettre à ce que tout ne soit pas balayé par les grandes enseignes? Alors,
elle est dans une confrontation commerciale, mais j'allais dire aussi qui est un peu à la course à la créativité, à l'innovation. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu des enseignes totalement se repenser. Hein. Je pense notamment à Franprix, où on les a vus se transformer à vitesse grand V, où ils ont installé des nouveaux services. Là aussi, hein, des services de conciergerie, la capacité aussi. Maintenant, c'est tout nouveau. Hein. Maintenant, même Carrefour ou Intermarché, maintenant vous commencez à consommer dans votre supermarché. Hein. Mais là, on reste dans le périmètre des grandes enseignes. Exactement, parce qu'elles ont la capacité à offrir cette offre. Après, pour ce qui est du commerce véritablement hors chaîné, j'allais dire, ou hors marketé, le travail va être vraiment dans le produit, sur des surfaces, parfois ils vont travailler l'ouverture aussi, sur des surfaces un peu plus courtes, mais ils n'auront, je pense qu'aujourd'hui le match est joué entre guillemets sur, j'allais dire, le commerce alimentaire traditionnel. Merci Rodolphe Bonas pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CA-Com, le premier groupe de communication donc indépendant dédié au commerce de détail. Merci à vous. Merci moi. Une évidence.